À l'étranger encore, le terrible bilan de la chute d'une télécabine au bord du lac Majeur dans le nord de l'Italie. 14 morts, il n'y a qu'un seul rescapé, un enfant de 5 ans qui souffre d'un traumatisme crânien et de fractures aux jambes. Il est entre la vie et la mort. La cabine a fait une chute de 15 mètres avant de dévaler une pente et de s'écraser contre un arbre. Elle n'était pas en surcharge, 15 passagers seulement pour une capacité maximale de 35. Et le téléphérique avait rouvert il y a 5 ans après 2 ans d'entretien. Quelle leçon pour la sécurité des téléphériques français? Trop tôt pour le dire, d'après Laurent Reynaud, le délégué général du syndicat des téléphériques de France. Aujourd'hui, on ignore ce qui s'est produit en Italie et s'il y a lieu dans d'autres pays que l'Italie d'envisager des mesures particulières de contrôle. Mais d'une façon générale, les contrôles ont lieu soit lorsqu'un certain nombre d'heures est atteint, soit lorsque une certaine durée est atteinte. Par exemple, pour les câbles, de 3 à 5 ans. Et dans tous les pays de l'arc alpin, les remontées mécaniques sont très surveillées. Encore une fois, ce sont les gens qui croient qu'ils sont invincibles, qui sont dangereux. Donc nous, on a toujours fait preuve de beaucoup d'humilité. L'accident qui frappe l'Italie est terrible. Transporter des personnes, c'est la responsabilité fondamentale de nos entreprises. Tout doit être mis en œuvre pour que ce type d'accident ne survienne pas. Propos recueillis par Laura Taouchanoff. En Espagne, les adieux ce matin.